Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters de notre club, supporters de Saint-Étienne, stéphanois, stéphanoises, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour Saint-Étienne PSG qui aura lieu demain à 13 h, l'heure de la sieste, mais on va y revenir à ça, sur Amazon Prime, et je crois sur Canal Plus Sport aussi. 15e journée de Ligue 1. Bon, le Paris Saint-Germain donc qui va au Chaudron. Alors, les amis, j'ai une question, je ne sais pas, j'ai pas vu, dites-moi si vous savez, mais... Est-ce que demain, c'est encore à huis clos à Geoffroy Guichard? Non, je pense que c'est fini les huis clos à Geoffroy Guichard. Ça y est, c'est reparti, là. Ils peuvent revenir, les supporters. Hein. Bref, Saint-Étienne, ça va mal. Saint-Étienne, ça va mal. 19e de Ligue 1, avant-dernier, 12 points seulement, 14 matchs joués, 2 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 18 buts marqués, 16 buts marqués, 28 buts encaissés. Les 5 derniers matchs des Stéphanois. Strasbourg-Saint-Étienne, 5-1 pour Strasbourg. Saint-Étienne-Angers, 2-2. Metz-Saint-Étienne, 1 partout. Saint-Étienne-Clermont, 3-2 pour Saint-Étienne, vous savez, avec leur fameuse remontada, 3 buts en 10 minutes, je crois. Et 3 Saint-Étienne, 1-0 pour Saint-Étienne. Donc là, on se rend compte quand même que les Verts, sur leurs 5 derniers matchs, chacune défaite, c'est à Strasbourg. Il y a 2 victoires consécutives et le reste, c'est 2 nuls. Donc ça va quand même un petit peu mieux. Hein, leurs 4 derniers matchs, par exemple, c'est 2 nuls, 2 victoires. Ils vont donc accueillir le Paris Saint-Germain un peu plus en confiance, les Stéphanois. D'accord? Devant un Chaudron qui, hein, s'il n'y a plus de huis clos, qui sera, je pense, bouillant. Les 5 derniers matchs entre Saint-Étienne et le PSG, à Saint-Étienne et en Ligue 1, 2016-2017, 5-0 pour Paris. 2017-2018, 1 partout. 2018-2019, 1-0 pour Paris. 2019-2020, 4-0 pour Paris. 2020-2021, 1 partout. Voilà. C'était... Rappelez-vous, l'année dernière, 2020-2021, le premier match du PSG avec Pochettino. Voilà. Pour revenir à une victoire de Saint-Étienne à Geoffroy Guichard face au PSG, il faut remonter à la saison 2008-2009. Ça fait un bail, mais bon. Voilà. Bah écoutez les amis, demain match à 13 h. L'heure de la sieste, en général, ça se passe mal pour nos Parisiens quand on joue à 13 h. Bon, il n'y a pas que quand on joue à 13 h. Mais en général, les matchs de 13 h, j'ai pas le souvenir d'avoir fait un bon match à 13 h. C'est l'heure de la sieste, c'est comme ça. Je me rappelle l'année dernière à Lorient, quand on perd 3-2 à Lorient à 13 h. Cette année, notre seule défaite en Ligue 1, c'est un match à Rennes. Défaite 2-0 à 13 h avec un match au top. Donc, voilà. Donc, j'aime pas les matchs à 13 h. Mais bon, commençons pas à trouver des excuses. Parce que, certes, 13 h, c'est un horaire qui nous fait tous chier, mais ça, c'est pour le marché asiatique. D'ailleurs, les pauvres, leur gros match du week-end, c'est le match de 13 h le dimanche. Ils se tapent souvent des purges, les pauvres. Mais bon. Mais c'est pas une excuse, parce que Saint-Étienne aussi va jouer à 13 h et c'est pas un horaire qui est bien aussi bien pour eux que pour nous. D'accord, ils ne sont pas habitués et c'est l'heure de la sieste. Puis nous, en plus, juste après un match de Ligue des Champions. Mais bon, hein, vous connaissez mon principe, c'est que moi, je fais toujours confiance à nos joueurs. Voilà, je serai toujours optimiste à la veille d'un match. En espérant qu'on voit mieux de ce qu'on a vu à City. D'accord? Maintenant, les gars, on a aussi pas mal d'absents, notamment au milieu de terrain. Verratti, bon. Verratti, ça commence à être une habitude. Je pense que Marco Verraton, quand Verraton Marco, faites comme moi les amis. Hein, par pitié, faites comme moi. Faites comme s'il n'était plus là. Faites comme s'il a été transféré cet été, voilà. Hein, voilà. Faites comme s'il n'était plus là, comme ça vous serez plus déçus. Voilà. Donc Verratti, plus là. Herrera, pas là. Gay, je crois qu'il est incertain, je ne suis même pas sûr qu'il joue. Et oui, Wijnaldum qui n'est pas là. Bon, il te reste quand même Rafinha. Paredes, Gay, Danilo. Mais bon, hein, ça donne pas, voilà, tu vois, un milieu Paredes, Danilo, Rafinha, ça me fait pas trop quitter, ça me hype pas trop, tu vois. Mais bon, moi, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, les gars. Et j'aimerais bien que Pochettino essaye un petit peu, à l'absence de beaucoup de milieux importants, que Pochettino soit un petit peu créatif, tu vois. Et il y a toujours des solutions. Comme par exemple... Non, pas qu'erreur latéral gauche, hein, s'il vous plaît. Non, il y a toujours des solutions. Par exemple, Angel Di Maria, au milieu de terrain.
Oui, parce qu'André Di Maria, il a fait une interview où il a dit qu'il n'avait pas de souci pour jouer au milieu de terrain, qu'il comprenait, et c'est tout à fait normal, je vous l'ai déjà dit plein de fois, que Messi, Neymar, Mbappé, tu peux pas les mettre sur le banc pour démarrer, tu vois, en général, ces mecs-là, voilà, par leur statut, c'est des mecs qui peuvent te faire changer un match n'importe quel moment du match, voilà, ils peuvent être décisifs. Di Maria l'a très bien compris, d'accord, il le dit lui-même. Donc Di Maria, il préfère être où? Il préfère quand même être sur le terrain, il préfère être au milieu de terrain que le cul sur le banc. Donc il le dit, Di Maria. Il dit oui, moi je suis prêt. On lui a posé la question hier sur RMC. Il dit il n'y a pas de souci. Moi je suis prêt à jouer au milieu, mais ce sont les choix du coach qui ne me met pas au milieu. Mais il dit oui, et j'étais très bien. J'étais très bien à l'époque à ce poste-là. Ça me convient. Donc voilà. Hein, alors je sais, on va me dire ouais, mais tu comprends, il est venu au PSG, il avait quitté le Real parce qu'il voulait plus jouer au milieu, etc. Il est venu au PSG avec la condition de jouer attaquant. Shut up! Ça fait longtemps, ça! Come on, man! C'était il y a combien de temps, ça? Il y a eu des choses qui se sont passées depuis. Comme je vous l'ai dit, l'arrivée de Messi, par exemple. Hein, la route est barrée, Messi, Neymar, Mbappé, il reste pas beaucoup de place devant. Tu vois? Donc Di Maria, il l'a compris. Là, il te dit, je suis prêt à jouer au milieu, il n'y a pas de souci. Pochettino, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tente-moi de mettre Di Maria au milieu. Comme j'aurais aimé voir Di Maria au milieu de terrain contre Manchester City. Sachant que tu n'avais pas Verratti pour se ressortir les ballons, Wijnaldum pour se projeter vers l'avant. Il te fallait au moins un mec qui sache casser les lignes et qui se projette vers l'avant. Donc là, j'espère que Pochettino va tenter Di Maria au milieu. Surtout après son interview d'hier. Voilà. D'accord? Parce que moi, je pense que Di Maria, à court terme comme ça, quand il nous manque du monde au milieu, ça peut être une très bonne solution au milieu de terrain. Et qu'on ne me dise pas Di Maria, il est trop vieux pour jouer au milieu. Hein. Eh les gars, Di Maria, quand tu le vois cavaler sur le terrain, sur les côtés, le pressing, les replis, il court partout le mec. Hein, puis il a une bonne hygiène de vie, Di Maria. Lui, tu peux vraiment pas dire quelque chose sur... qu'on me dise pas que c'est pas possible. Hein, Di Maria, et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est pour dépanner. Tente-le, mets-le au milieu. Moi, j'aimerais bien le voir au milieu demain. Et puis sinon, tu as toujours la solution Xavi Simons. On aimerait bien le voir un petit peu, le Titi. Même si moi, je suis pas trop hypé par les Titi, le petit Xavi Simons, moi, j'aimerais bien le voir un petit peu ce qu'il donne. Qu'on lui donne un petit peu sa chance quand même. Parce qu'il faut quand même qu'on voit. Et puis s'il est complètement cramoise et qu'il pue du cul, on le verra plus. Mais au moins, donne-lui sa chance. Tu vois, au petit Xavi Simons. Hein? Bon. Bref. Malgré tout, les gars, je pense qu'on aura quand même une belle équipe. Il y aura Hakimi, Marquinhos, Kimpembe. Pourquoi pas voir enfin les premières minutes de Ramos? T'auras Bernat sur le côté gauche. T'auras puis les 3-2 devant. Voilà. Donc pourquoi pas? Moi, les gars, demain, pas d'excuses. Hein. Et là, contrairement au match face à City, j'attends beaucoup plus. J'attends une réaction. Et pas voir un PSG en mode je m'en fous. J'ai déjà plein d'avance en Ligue 1. Non. Demain, les gars, là, on est tous déçus et dégoûtés du match de City. Je veux que du joueur à l'entraîneur, ça se réveille. Et que l'entraîneur soit un peu plus inspiré sur ses choix. Et que les joueurs fassent ce qu'il faut, les gars. D'accord? Bon. Voilà. Allez, sur ce, on va leur faire confiance tout de même si ça sera l'heure de la sieste, etc. Je dis une petite victoire 2-0 du PSG. Allez, voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et bien sûr, allez Paris. Et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud.